Aujourd'hui, je réalise une étude de cas avec Nathalie Simon. Nathalie dirige Simon & Simon, qui est une manufacture de perles. Ils sont les derniers fabricants de perles nacrées en France. Et Nathalie a mis en place un système très intelligent, une machine à vendre dans son entreprise pour l'aider à vendre ses produits via Internet. Et on va montrer des exemples de ce qu'elle a mis en place sur son site Internet. Mais également pour l'aider à vendre des produits via son showroom et via des visites. Autre point très intéressant qu'on pourra voir pendant l'interview d'aujourd'hui. Donc en fait, ça te permet, cette page de capture qu'on a à l'écran là, ça correspond à ce que j'appelle une scène ouverte, c'est-à-dire un espace où la cliente peut dire j'ai une question en fait. C'est ça, ça te donne l'occasion sur Internet de reproduire le contact que tu aurais très bien pu avoir si quelqu'un était en boutique en arrivant, en disant en fait, avec quoi vous voulez la sortir, quelle est l'occasion à laquelle vous voulez la porter et de conseiller. Tout à fait. Donc, ça permet de mettre du lien en fait, parce que quand on va dans les sites, c'est très froid et ça permet de rassurer, de montrer qu'il y a quelqu'un derrière et les personnes se sentent tout de suite en confiance. Je l'ai fait dernièrement sur une personne qui avait besoin, elle voulait acheter une boucle d'oreille et elle savait pas trop quelle dimension prendre. Et c'est vrai qu'elle m'a envoyé un mail, je crois. Elle s'est aussi inscrite dans le toboggan. Et puis, elle a commandé une paire et on a eu des échanges de mails. Puis, dans la semaine qui a suivi, elle a commandé une deuxième paire. Et ça, c'était aussi avec grâce au mail automatique. Ouais. Et donc, des mails automatiques, tu en as pour les gens qui arrivent donc sur les liens comme celui-là, comme celui sur la page boucle d'oreille, parce que c'est vrai que tu as des tarifs différents pour différents types de produits, donc c'est intéressant pour les gens aussi de poser des questions. Et du coup, ça te permet aussi de faire en sorte que tes clientes, ainsi que tes clients qui achètent pour offrir, ne choisissent pas nécessairement qu'en fonction du prix, mais qu'ils puissent en fait aussi poser leurs questions pour être mieux aiguillés. Oui, parce que de toute façon, le choix d'une boucle d'oreille, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Il y a à la fois la morphologie, la couleur des cheveux, la personnalité, et on se rend compte que c'est pas si simple que ça, quoi. Que ce soit pour un cadeau, que ce soit pour soi-même. Donc les personnes ont besoin d'avoir un conseil et donc, quand elles arrivent sur le site, elles sont rassurées parce qu'elles voient qu'à beaucoup d'endroits, en fait, on propose du conseil et que c'est facile. Donc, le rapport est plus rapide et plus direct. Et un autre point qui est intéressant sur ton site, c'est que donc tu as dit que tu mettais ta photo dans les mails, mais tu les mets aussi ta photo sur le site internet. Oui. J'ai commencé. Donc, quand je suis sur une page descriptive produit, j'ai mon conseil avec… en fait, tu expliques ce qui va avec ce bijou. Oui. Si on est dans livraison ou dans comment commander, tu donnes des indications. En fait, tu as essayé de rendre le processus facile pour le client. Et pour moi, ce summum de ce processus facile pour le client, c'est ce que tu fais pour les visites. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça fonctionne pour les visites? Ça fonctionne de la façon suivante, c'est que donc au sein de l'entreprise, on propose des visites guidées de notre atelier de fabrication. Et donc j'ai relayé cette chose-là à la fois dans de la presse, magazine, et dans des flyers. Donc les personnes savent que nous organisons des visites. Donc quand elles vont sur le site, il y a une page qui est dédiée et où elles peuvent s'inscrire. Donc dans cette page, on a l'agenda Google avec les visites possibles, les horaires, et en dessous une fenêtre de capture. Donc quand les personnes saisissent leurs coordonnées, ces informations-là sont stockées dans l'autorépondeur qui va immédiatement leur envoyer un mail de confirmation qui reprend ces informations. Alors, pour ceux qui nous suivent et qui regardent pour la première fois une de mes vidéos au sujet de la machine, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un autorépondeur? Alors, un autorépondeur, c'est une application ou oui, tu es d'accord avec moi? Oui. C'est une application qui va gérer en fait
des fichiers d'informations, donc de champs, de contacts, de clients, avec derrière un certain nombre d'informations. Donc là, dans ce cas-là, va être stocké dans cette base le nom, le prénom, l'adresse mail, les champs que je décide de saisir, de récupérer. Et l'autorépondeur va pouvoir, moyennant en fait de la programmation, du paramétrage, va permettre d'envoyer des mails en automatique en reprenant les informations qui sont stockées dans la base. Autrement dit, donc, si moi, Sébastien, je m'inscris pour une visite guidée qui a lieu la semaine prochaine, mercredi à 15h, eh bien, dans tes emails, tu vas pouvoir m'envoyer une confirmation sans que toi, tu aies aucune action manuelle à faire. Je vais recevoir une confirmation qui dit « Félicitations Sébastien, vous êtes bien inscrit pour mercredi prochain à 15h. » Exactement. Et moi, en parallèle, je reçois dans ma boîte email la confirmation qu'il y a une inscription qui vient d'être enregistrée. Donc tout ça, je suis avertie en temps réel. Donc je sais que c'est bien pratique parce que en général, les gens s'inscrivent un petit peu au dernier moment et ça leur arrive de s'inscrire le matin pour l'après-midi. Donc je suis avertie tout de suite que j'ai une visite prévue pour l'après-midi. Ok. Et ce qui est intéressant, c'est il y a des choses que tu fais en amont. Donc tu me confirmes ma visite. Oui. Et il y a aussi des choses que tu fais en aval. Je vois qu'il y a un champ où on peut préciser qu'on vient avec des enfants. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu la super astuce par rapport aux enfants? Alors, la super astuce, là, on est dans une réservation de visite. Je peux avoir effectivement des adultes avec des enfants. Et on organise aussi un atelier avec des enfants. Donc, dans la page de capture de l'atelier enfant, on peut demander effectivement les prénoms des enfants, ce qui permet derrière de faire un mail de confirmation en reprécisant le prénom des enfants dans le mail. Donc ça permet de faire vraiment des mails personnalisés. Donc c'est tout simple, mais ça te permet du coup, avant le jour J, d'envoyer un mail en disant « Bonjour, comment va ? Prénom de l'enfant. » C'est vrai que on part dans du mail qui n'a plus rien à voir avec ce que l'on connaît ce qu'on reçoit en général, quoi. Et les gens, ils sont très sensibles. Et est-ce que tu peux nous expliquer maintenant l'astuce TripAdvisor? L'astuce TripAdvisor, une fois que les gens ont fait leur visite, on leur demande de remplir une fiche avec les mêmes coordonnées, nom, prénom, adresse mail. Et derrière, cette fiche est saisie dans l'autorépondeur. Et moyennant un petit traitement, mais qui est assez simple, ils vont recevoir dans les heures ou dans les jours qui suivent plusieurs mails, dont un des mails, en fait, est nous vous remercions de bien visiter l'atelier et nous aimerions que vous puissiez que vous partagiez votre expérience ou que vous nous souteniez en mettant un avis sur TripAdvisor. Et donc on met le lien vers TripAdvisor et les gens mettent des avis qui sont super sympas dans TripAdvisor, laissent des photos de ce qu'ils ont acheté et donc ça nous a permis de remonter, d'apparaître pour la première fois sur Bayonne en tant que troisième activité touristique cette année. Donc voilà, tu as un effet boule de neige parce que les gens qui viennent, en fait, il y a une séquence qui les invite à aller donner des commentaires, ce qui fait que par la suite, il y a encore davantage de personnes qui viennent. Ouais. Alors, il y a un petit nombre de choses, j'imagine, qui ont dû changer dans ta démarche à toi en tant qu'entrepreneur, quand tu communiques avec tes clients, quand tu gères l'entreprise, quand tu délègues, etc. Qu'est-ce qui a changé en toi en tant que personne au cours de l'année passée? Disons que tous les mails que j'ai pu recevoir et toutes les vidéos que j'ai pu voir ou lire m'ont permis de prendre le virage que je souhaitais, c'est-à-dire j'étais dans une activité de fabrication de perles que je vendais à des professionnels de la haute couture ou de la bijouterie, et j'ai progressivement abandonné à la fois cette activité-là et aussi l'activité de vente de bijoux professionnels pour me diriger pour m'orienter plus précisément vers l'activité bijoux mais à des particuliers.
Donc ça a été un virage qui était dans les derniers mois, mais qui m'a été possible parce que j'ai découvert donc à travers tes formations qu'il était possible de viser cette clientèle de particuliers moyennant des outils marketing et des démarches marketing assez novatrices par rapport à ce que je connaissais. Donc déjà, ça, le virage a été pris grâce à des formations. Ensuite, dans mon comportement, disons que ces formations m'ont aussi amené à changer ma façon de voir, de réagir et d'orienter à la fois mes produits, mon organisation personnelle, voilà. Donc c'est vrai que la première des choses que j'ai faites, c'était que j'ai été un peu submergée par toutes mes activités. Donc j'ai commencé par prendre une comptable qui intervient quelques heures par semaine et qui m'a permis de me délester complètement de l'aspect administratif qui ne me plaisait pas, pour me concentrer sur les activités marketing et commerciales et développement. Voilà. Je crois que tu as pris quelqu'un aussi pour t'aider sur le côté commercial, quelqu'un à temps partiel aussi. Donc j'avais une personne qui connaissait mon produit parce qu'elle avait travaillé quand on était avec les fabricants de bijoux. Et donc elle me seconde aussi à la fois pour les visites guidées et aussi dans l'aspect développement produit et commercial. Et du coup, cette nouvelle démarche que toi tu as dans ta communication et dans le fait de te délester de certaines tâches pour te consacrer davantage à la communication avec tes clients, qu'est-ce que ça a eu comme influence dans ton rapport avec cette clientèle? D'abord, c'était un contact que j'avais pas nécessairement, et le fait d'envisager, d'avoir une relation par des mails plus personnalisés fait que les personnes viennent et il y a une démarche, il y a une relation amicale qui s'est construite avec beaucoup de personnes, parce que j'ai communiqué autour de manifestations que j'avais pu faire à Paris ou sur Bayonne, et donc elles sont rentrées dans l'histoire en fait, qui se construit tous les jours, et les relations sont humaines, ce qu'on n'a pas nécessairement quand on travaille qu'avec des mails, quoi. Alors que là, il y a une relation humaine qui s'est construite avec beaucoup de clients, aussi bien à distance qu'en local, parce que les personnes locales viennent et ramènent des amis ou refont des visites, et les personnes qui sont loin, le téléphone et le contact téléphonique est aussi très fluide et très chaleureux. Donc du coup, ça renforce les deux, ceux qui achètent à distance et la relation avec les clients qui te voient en face à face et qui se souviennent de choses que tu leur as dit dans la séquence de mails. Voilà. Donc il y a beaucoup de personnes. J'avais envoyé par exemple un mail parce que je faisais un salon à Paris au mois d'avril, et donc je les en avais informés en leur disant que s'ils avaient des amis, ils pouvaient aussi transmettre le mail pour qu'ils aient des entrées gratuites. Et ces personnes, il y en a certaines qui sont revenues cet été en me disant comment s'est passé votre salon à Paris. Ils s'en souvenaient et ils voulaient avoir des nouvelles, donc c'est assez sympathique. Alors qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui envisage de faire une transition dans son activité, par exemple parce qu'il travaille avec une tranche de clients qui ne voudrait plus, ou parce qu'ils n'osent pas se lancer, on va dire. Qu'est-ce que tu dirais pour les encourager à passer à l'action, à se former, à agir? Je dirais que d'abord, la transition, ça prend du temps. Ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut y aller par petites touches. Enfin, moi, en ce qui me concerne, ça s'est fait comme ça. À un moment donné, on se rend compte que l'ancien modèle, il faut l'abandonner parce que ça ne nous apporte pas ce qu'on souhaite, mais c'est tout à fait possible d'aller vers autre chose. Après, il faut se donner aussi du temps. Mais changer de modèle est possible, il faut s'en donner le moyen et le temps. Voilà. Après, c'est une question aussi de volonté et puis de bien étudier. Je me rappelle une des questions que tu avais posées
que avait émise dans une de tes vidéos, qui disait, mais étudiez bien votre marché et demandez-vous si, en fait, vous allez avoir la quantité derrière. C'est pas du tout de viser une niche si derrière il n'y a pas un potentiel, c'est pas la peine. Donc c'est vrai, bon, le potentiel sur les bijoux il existe. Il y a aussi beaucoup de concurrence, donc après il faut peut-être réajuster le produit ou la communication ne fait pas tout non plus. Hein. Le produit aussi est important.